plan du plan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous dire qu'est-ce que vous attendez de ce plan? Alors c'est un PAC, le PAC Nouveau Départ. C'est d'abord une loi qui a été portée par les parlementaires et qui permet d'avoir une coordination globale. En gros, ça veut dire quoi? Il faut une mobilisation générale de tous les acteurs de l'État, des collectivités locales, de tous ceux qui peuvent permettre de garantir qu'une femme, une fois qu'elle a été victime de violence, une fois qu'elle a pris la décision extrêmement difficile et courageuse de partir justement, de rompre cette violence, eh bien, il ne faut jamais qu'elle ait à revenir. Parce que revenir, c'est revenir sous les coups, c'est revenir sous la violence psychologique. Et donc il faut qu'il y ait cet accompagnement. C'est ce qui se fait ici, à la Maison des femmes, de la mère et de l'enfant à Saint-Paul. Ce qui va se faire dans les 4 points cardinaux aussi Lille, puisqu'il y aura 4 sites en tout comme celui-ci. Et c'est ce qui va se faire avec le PAC Nouveau Départ qu'on va porter là. C'est l'État directement qui va l'initier. Je vais le lancer en préfecture aujourd'hui même. Mais toujours cette logique de coordination globale, de mobilisation générale. Vous saluez ce type de structure dans un contexte à La Réunion où on a beaucoup de violences intrafamiliales, beaucoup de violences conjugales? Oui, c'est ce que je disais, il faut à la fois être lucide sur une réalité qui est extrêmement douloureuse et difficile, qui est que La Réunion, c'est le 4e département qui est le plus touché par le fléau des violences intrafamiliales et des violences conjugales, mais c'est aussi un département qui justement a brisé ce tabou-là, avec des élus qui sont courageux, qui les ont dénoncés, parce que c'est jamais simple, évidemment, de parler de ces questions-là, et avec des moyens très conséquents qui ont été mis pour arriver à lutter contre. Ça veut dire mobilisation de la police, de la gendarmerie, des magistrats systématiquement formés. Ça veut dire des lieux comme celui-ci qui permettent aussi de montrer que la question des violences intrafamiliales et conjugales, c'est aussi un enjeu de santé publique. Et c'est ce que je disais, moi j'appelle aussi à une mobilisation de toute la société. Parce qu'il faut des élus, il faut un État, il faut des collectivités, il faut des soignants, il faut des policiers, il faut des gendarmes, il faut des magistrats, mais il faut aussi toute une société qui refuse la violence, qui brise ce tabou, qui accompagne, qui détecte, qui prévient et qui sait tendre la main à une femme qui est victime de violence. Est-ce que cette coordination permettrait justement de pallier les failles? On sait que c'est un parcours du combattant pour ces femmes, de porter plainte, de partir. Oui, c'est le parcours de la combattante en l'espèce, mais en fait le risque c'est des ruptures dans le parcours. C'est déjà tellement difficile de partir. Il faut vraiment arriver à briser cette espèce de préjugé qu'on a en plus et qui pèse sur les femmes victimes de violences. Il n'y a aucune femme qui reste par plaisir. On reste parce qu'on subit de l'emprise, on reste parce qu'on a peur du lendemain, on reste parce qu'on a peur pour ses enfants, on reste parce qu'on a peur des représailles aussi quand on part. Le féminicide, quand il intervient, c'est-à-dire quand une femme est tuée, c'est d'abord sous les coups souvent de son ancien compagnon, ancien conjoint, c'est quand elle a pris la décision de partir. Donc partir, c'est un acte de courage inouï, qu'il faut donc accompagner pour garantir que cette femme, elle n'ait pas à revenir. Et donc pour qu'elle n'ait pas à revenir, il faut une mobilisation de tous. Et je crois qu'ici, ce qui est formidable, c'est que vous avez sur un même lieu, au cœur justement de Saint-Paul, accessible aussi. C'est ce qu'on se disait, c'est facile de pouvoir venir ici. Même si c'est difficile parfois de franchir la porte, ici, on sait qu'on aura une équipe extrêmement bienveillante, empathique, un grand accompagnement en matière de santé. On va être accompagné aussi par des intervenants sociaux. On aura la possibilité ensuite d'accéder à un logement parce que c'est tout un parcours qui va pouvoir être prévu et qui va pouvoir partir d'ici. Vous avez l'accueil, l'accompagnement, mais dans votre plan, il y a aussi la réintégration de la victime, soit au sein du couple ou dans... Alors au sein du couple, non. Ça, une victime ne réintègre pas le couple. Enfin, en tout cas, on fait tout pour qu'elle n'ait pas à le réintégrer. Oui. Par contre, il faut aussi assumer de prévenir la récidive. Donc il faut aussi accompagner, ce qui est parfois plus difficile encore à entendre, les auteurs de ces violences conjugales et intrafamiliales, parce qu'un jour, eh bien, soit ils ont été condamnés, mais un jour ils ressortiront. Et donc il faut qu'on brise aussi ce cercle-là de reproduction de la violence, qu'un homme violent ne reste pas violent, que des enfants qui ont été témoins des violences qui ont été infligées à leur mère, eh bien, ne considèrent pas que ces violences sont banales, normales, acceptables, parce que quand on vit ça tout au long de son enfance, on se dit que finalement c'est le cadre normal dans lequel on a été élevé. Ça n'est pas un cadre normal pour élever des enfants, évidemment. Et donc on a reconnu aussi les enfants comme étant co-victimes des violences subies par leur mère. Et ça, je crois que c'est aussi extrêmement important, parce que sinon le risque, c'est qu'encore une fois, devenus adultes, ils puissent reproduire les violences qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, parfois même qu'ils ont pu subir. Souvent, ce sont des femmes qui sont fragiles, qui ne travaillent pas.